Problème actuel, solution intemporelle. Timeless Podcast. Bonjour à tous et bienvenue au Timeless Podcast. Émission où ce que nous voulons toucher aux problèmes actuels en vous donnant des solutions intemporelles. Aujourd'hui, nous aimerions vous parler d'un sujet qui va laisser personne indifférent. Si vous êtes un être humain sur cette planète, si vous êtes un citoyen dans un pays, si vous vivez actuellement dans une maison ou si vous allez où est-ce que vous allez ce matin avec votre véhicule, le sujet qu'on va vous parler aujourd'hui devrait vous toucher. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui souvent est négligé, pour ne pas dire même oublié, et ça fait en sorte que ça a un impact extrêmement nocif dans nos vies de tous les jours. Et le sujet que nous aimerions vous parler est au niveau des finances. Est au niveau des finances. Et si j'aurais un titre à donner à cet épisode aujourd'hui, c'est comment aller plus haut que nos finances. Comment aller plus haut que nos finances. Alors, le problème actuel que beaucoup vivent, que ce soit un croyant, quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, malgré ses croyances, les finances est souvent un sujet qui va occuper les pensées de ce croyant. Et quelqu'un qui est non-croyant, je vous dirais, pour la majorité de ces gens, les finances occupent énormément de place. Alors, s'il y a quelque chose qui occupe les pensées de l'homme contemporain, qui veut dire de l'homme qui vit au 21e siècle, ce sont les finances. Lorsqu'on parle de cet homme contemporain, on peut voir que cet homme contemporain ne pense pas forcément à la prochaine attaque de l'ennemi. Cet homme contemporain ne pense pas forcément aux révélations que Dieu est capable de le transmettre. Cet homme contemporain ne pense même pas à l'éternité, où ce qu'il va vivre dans l'éternité. Mais cet homme contemporain, 95% de ses pensées sont occupées par rapport aux finances. Est-ce que j'ai raison? Je peux imaginer qu'il y a quelqu'un qui dit oui. Mais c'est un sujet qui, malheureusement, on met de côté. Et le fait qu'on le met de côté, on le cache dans une boîte, c'est seulement lorsqu'on voit la facture qui vient que là, tout d'un coup, on voit l'importance des finances. C'est seulement lorsque la banque nous dit « Hey, tu nous dois ça par rapport à ton hypothèque ». C'est là qu'on voit l'importance des finances. C'est seulement lorsqu'on arrive dans un restaurant et qu'on voudrait payer la meilleure nourriture parce que c'est l'anniversaire de notre femme, mais qu'on lui dit « Peut-être que tu devrais choisir ça parce que à cause c'est trop cher ». Guys, les finances jouent un rôle extrêmement important, pas juste pour l'homme naturel, mais aussi pour l'homme spirituel. Lorsque tu n'as pas de finances, tout comme Jacob dans Genèse 42, tout comme Jacob, il a été obligé d'envoyer ses enfants pour aller en Égypte. Égypte ici veut dire captivité. Égypte ici veut dire être sous l'emprise d'un pharaon. Égypte ici veut dire que tu te mets sous l'emprise de quelqu'un ou d'une entité qui est plus élevée que toi. Mais malgré que Jacob était un prophète, mais était obligé de se déplacer à cause de la famine, à cause d'un manque de finances, à cause d'un manque de ressources. Ah, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez, il est primordial de pouvoir penser à nos finances. Pas penser d'une manière charnelle ou bien d'une manière obsessive, ou ce que maintenant c'est juste à ça que tu penses, puis là tu essayes de trouver plein de manigances pour essayer d'avoir plus d'argent. L'idée ici, c'est pas cela. L'idée ici, c'est d'avoir une pleine compréhension sur quelle est la pensée de Dieu par rapport aux finances. Et c'est sur cela que nous allons nous asseoir aujourd'hui. Comment aller plus haut que nos finances? Qui veut dire, il y a une possibilité dans les révélations que Dieu nous accorde de monter plus haut que nos finances. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a aucun nom qui peut être nommé que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun nom qui peut être plus élevé. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, il n'y a aucun nom, et nom ici pourrait dire finance aussi, qui peut être plus élevé que où ce que nous sommes assis dans l'éternité. My God. En
en date de mai 2021, la Banque du Canada mentionne leur inquiétude par rapport à l'endettement croissant des ménages au Canada. Fait qu'en d'autres mots, pour simplifier cela, pour le vulgariser, ça veut dire que le citoyen moyen, toi qui m'écoutes, tu as entre 20 à 55 ans, toi en tant que citoyen moyen qui travaille, ordinairement tu es parmi ceux qui ont une forte tendance à pouvoir s'endetter. Et la Banque du Canada, qui a toutes ces données-là, nous mentionne cette inquiétude-là qui est de plus en plus croissante. Et ça, souvent, pourquoi c'est comme ça? C'est souvent à cause d'une négligence financière, à cause d'un manque de concentration à savoir comment prendre soin de ses finances. Si tu poses la question à un père de famille, tu vas voir que le père de famille va te dire « Hey, Manfred, c'est vrai, c'est difficile. Mes finances sont pas comme je le voudrais maintenant. » Si je poserais la question à une maman actuellement, elle dirait « Oui, actuellement, c'est difficile. J'ai des difficultés. » Si même on pourrait parler à un ménage, qui veut dire un mari et une femme, vous allez voir que souvent, les causes pas juste de l'endettement, mais du divorce est due au fait que les finances ont été négligées ou bien que les finances n'ont pas été un sujet qui a vraiment été traité au sein du foyer. Je parie qu'à travers cet épisode, quelqu'un aura la conviction d'aller en guerre contre la pauvreté. Je prie que qu'il y aura une illumination par rapport à comment gérer les ressources que Dieu nous donne. Parce que la parole de Dieu est claire. Ça nous dit que Dieu prend plaisir dans la prospérité de son serviteur. Qui veut dire Dieu prend plaisir à voir que ses enfants grandissent et prospèrent à tout égard. Dieu n'a pas un problème que tu aies des finances. Dieu a un problème que les finances t'aient. Dieu a un problème que les finances aient un contrôle sur toi. Parce que dans le monde intemporel, tu es un roi. Mais ici, sur la planète, dans le monde temporel, tu as certaines difficultés financières. Et Dieu veut que tu aies une pleine compréhension par rapport à cet esprit qui est les finances. L'argent est un esprit. My God. L'argent est un esprit. C'est pas juste un outil, mais c'est un esprit qui peut garder des hommes captifs. Et on serait étonné du nombre de personnes qui est captif. On serait étonné du nombre de chrétiens qui est captif. On serait même étonné du nombre d'hommes ou de femmes de Dieu qui sont captifs par rapport aux finances. Alors vous qui m'écoutez, j'espère que j'allume un feu, j'espère que je sonne une alarme pour faire en sorte que vous et moi, on puisse monter plus haut que nos finances. Plus haut que nos finances. Alors tout croyant peut monter plus haut que leurs finances en comprenant ces trois principes. Il y a trois principes que j'aimerais vous parler aujourd'hui, que j'aimerais véhiculer aujourd'hui et même ce matin, parce que je sais que vous m'écoutez en matinée, et que je crois que si vous les absorbez, ça pourra avoir un impact dans votre vie de tous les jours. Premier principe, c'est d'avoir une compréhension élargie de notre alliance avec Dieu. D'avoir une compréhension élargie de notre alliance avec Dieu. Durant l'histoire, Dieu a fait plusieurs alliances avec des hommes. Que ce soit une alliance avec Noé, que ce soit une alliance avec Abraham, que ce soit une alliance avec Moïse, que ce soit une alliance avec David, que ce soit une alliance même avec Jésus-Christ, Dieu a fait une alliance avec son peuple. Et lorsque Dieu fait une alliance, son but précis, son but primaire, c'est de toujours et constamment établir son royaume, établir son gouvernement sur la terre, car Dieu est un roi et il désire que l'homme puisse être un agent qui transfère son royaume sur la terre. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas une compréhension élargie par rapport aux alliances que Dieu a fait
avec les hommes et plus précisément par rapport à l'alliance que Dieu a faite à vous et à moi sous Jésus-Christ. Car nous sommes sous une nouvelle alliance. Alors ici, le but de ce point, de ce principe, c'est de vous amener à vous asseoir sur les promesses que Dieu a faites. Parce que la parole de Dieu est claire. Ça nous dit que l'alliance dans laquelle on est actuellement est beaucoup plus excellente que toutes les alliances antérieures, que toutes les alliances que Dieu a pu faire, que ce soit avec Moïse, que ce soit avec David, que ce soit avec Abraham. L'alliance que nous avons en Jésus-Christ est beaucoup plus excellente, que toute alliance qui s'est faite dans le passé. Mais le problème, c'est que maintenant, OK, je sais que j'ai une alliance avec Jésus-Christ. OK, je sais que Christ est mort pour mes péchés. OK, je sais que son sang a été versé pour moi. OK, je prends la Sainte Seine. OK, j'ai toutes ces informations-là. Mais après ça, est-ce que maintenant le fait de savoir ça, est-ce que ça reste abstrait? Ou est-ce que maintenant je suis capable de voir l'effet de cette alliance-là dans ma vie de tous les jours? Oh, j'aimerais vraiment, peuple de Dieu, que vous soyez vraiment attentifs à ce point-là. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 8, 18, ça nous dit, souviens-toi de l'Éternel Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Lorsqu'on parle d'acquérir ici, dans les versets précédents, il parlait de maison, il parlait de nourriture, il parlait de toutes ces choses qui sont des bénédictions pour le peuple de Dieu. Mais souvent, ces choses-là, avec le temps, commencent à prendre la place de Dieu. Ces choses-là commencent à devenir un Dieu. Et Dieu dit non, c'est moi qui va te donner la capacité, la force de pouvoir acquérir ces choses. Dans la version King James, ça dit, je te donnerai la capacité d'acquérir des richesses. Dieu prend plaisir et je veux réitérer ça, je veux accentuer ça, je veux que ça rentre dans vos convictions profondes. Le fait que Dieu veut asseoir une richesse dans vos vies. Et ici, je veux mettre une bémol. Je ne prône pas l'évangile de la prospérité, qui est que, par exemple, si j'accepte Dieu, je vais devenir riche automatiquement. C'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle de savoir quel est le but de la richesse dans le plan de Dieu. Quel est le but de la richesse par rapport à comment que tu sers Dieu. Le plus que tu as une grande compréhension par rapport à cela, mais le plus que tu vas voir que Dieu va te bénir. Dieu va te bénir de manière incroyable. Parce qu'il va savoir que tout comme Salomon, son désir premier n'était pas de devenir un riche et de devenir un grand roi rempli de richesses. Non, il a dit, donne-moi l'intelligence et la sagesse pour pouvoir diriger ton peuple. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a aimé cette prière. Et il a dit, je vais te donner sagesse et intelligence, mais je vais aussi te donner richesse que aucun autre roi avant et après toi aura. Alors Dieu désire voir le cœur que tu as au-delà de la richesse, au-delà de ce qu'il est capable de te donner. Peuple de Dieu, ce point-là est important. Que connaissez-vous par rapport aux alliances, par rapport à l'alliance même que Dieu a fait avec nous? Que connaissons-nous par rapport à la nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ? Que savons-nous de cela? C'est comme par exemple, lorsque tu te maries, tu sais que tu rentres dans une alliance. Si tu es un homme, tu sais que tu rentres dans une alliance avec une autre femme. Tu rentres dans une alliance avec une autre femme. Et lorsque tu rentres dans cette alliance avec cette autre femme, de manière légale, de manière juridique, même aux yeux du gouvernement, ton identité change. Ton identité change automatiquement aux yeux du gouvernement. Mais c'est de la même manière aussi lorsque tu rentres dans ton alliance avec Jésus-Christ, lorsque tu rentres dans cette nouvelle alliance, l'alliance en mon sang, lorsque tu rentres dans cette alliance, il y a une nouvelle identité qui s'accapare de toi. Oh, j'espère que vous saisissez cela. Il y a une conviction qui doit grandir en toi, de savoir qui est Dieu, de savoir quelle est l'alliance qu'il a faite avec moi, de savoir quel est le plan qu'il a pour moi? Le plus que tu grandis en compréhension de cette alliance-là, cette alliance excellente, cette alliance qui a été faite avec Jésus-Christ. I'm telling you, il y a des choses qui vont venir même au-delà de tes prières. Il y a des choses qui vont venir même au-delà de tes prières. Tu n'avais pas demandé cela.
Tu n'avais pas prié pour cela. Tu n'avais même pas réfléchi à cela. Mais Dieu qui sait, Dieu qui connaît tes pensées avant même ta prière, Dieu sait comment l'injecter dans ta vie. Oh, Dieu sait comment te rendre heureux avant même que toi tu penses à être heureux. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Et ça devrait nous donner une assise par rapport à toutes les promesses que Dieu nous a faites. Et j'aimerais vous parler à vous qui m'écoutez ce matin. Vous savez, il y aura plusieurs hommes et femmes, ou il y aura plusieurs agents qui viendront et essaieront de pouvoir retirer cette semence qui est la parole de Dieu. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont essayer de retirer, oh my God, de retirer cette conviction, cette racine qui avait déjà commencé à grandir. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui, par manipulation démoniaque, vont essayer de retirer cette conviction. Mais ce point-là que j'essaie de vous dire ce matin, c'est de pouvoir aller encore plus profond, que cette racine devient encore plus profonde pour pouvoir rester assis sur cette alliance. Et le plus que tu restes assis sur cette alliance, I'm telling you, vous allez commencer à voir les fruits de l'alliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des moments où ça fait mal. Il va y avoir des moments où c'est difficile. Oui, il va y avoir des moments où tu vas regarder ton compte en banque et tu vas dire, man, c'est difficile, c'est tough. Comment, pasteur, tu me parles de alliance, tu me parles de Dieu, mais quand je regarde mon compte en banque, c'est difficile. Beaucoup d'entre vous actuellement sont en train d'avoir ces pensées-là. Mais il y a une différence, vous qui m'écoutez, entre la vérité et la réalité. La vérité, c'est qu'est-ce que Dieu t'a dit. La réalité, c'est qu'est-ce qui se passe sur la terre et ce que tu vois actuellement. La vérité me dit que je suis un roi et un sacrificateur pour Dieu. Mais la réalité me dit que je regarde mon compte en banque et il est à moins 53. La vérité me dit que je suis la tête et non la queue. Toujours premier, jamais dernier. Mais la réalité me dit, oh, tu dois payer ton hypothèque là. Tu dois payer ton hypothèque et tu as de la difficulté à le payer. Ça, c'est la réalité. Mais il y a aussi la vérité. Et c'est pour ça que Christ, dans la prière qu'il nous a appris, il nous dit que ton règne vienne, my God. Que ton règne vienne. Ça veut dire quoi? Que la vérité descende sur la réalité. Yes, que la vérité descende sur la réalité. Le plus que tu es conscient de la réalité de Dieu, mais le plus que cette réalité-là va descendre dans ta réalité humaine. Le plus que tu saisis la vérité de Dieu, le plus que cette vérité-là va affecter ta réalité. Laisse Dieu faire son travail. Laisse Dieu injecter sa vérité dans ta réalité. Augmentons notre compréhension de notre alliance. Augmentons notre compréhension de notre alliance. Juste pour finaliser ce point, c'est comme par exemple, moi, depuis 2017, j'ai ce qu'on appelle une procuration. J'ai une procuration par rapport au bien de mon père biologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux aller à la banque et au nom de mon père, je suis capable de pouvoir prendre, retirer, faire différentes transactions. Why? Parce que j'ai un droit légal. J'ai un droit légal de pouvoir retirer cela. Mais c'est de la même manière, la parole de Dieu nous dit que dans les lieux célestes, nous avons des bénédictions spirituelles. Le plus grand problème avec beaucoup d'entre nous croyants, c'est le fait qu'on sait qu'on a des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, mais on ne sait pas comment attirer ces bénédictions-là sur notre réalité. Et ça fait quoi? Ça fait en sorte qu'à un moment donné, notre réalité devient plus grande que la vérité. Alors c'est pour ça que la prière est importante, c'est pour ça que l'adoration est importante, c'est pour ça que la méditation est importante, c'est pour ça que lire la parole de Dieu, de comprendre, d'avoir une pleine compréhension, fait en sorte que maintenant la vérité devient plus grande que la réalité. Le deuxième point que j'aimerais vous donner, ou le deuxième principe, pour pouvoir aller plus haut que nos finances, c'est le fait de pouvoir augmenter notre intelligence. Et lorsque je parle ici d'augmenter notre intelligence, je ne parle pas forcément de l'intelligence cognitive. Je ne parle pas juste d'acquérir une connaissance que tu as appris à l'école ou dans un livre. Je ne parle pas juste de cela, malgré que c'est bon aussi. Mais ici, lorsque je parle d'intelligence, intelligence en anglais, c'est understanding.
understanding, qui veut dire lorsque tu te tiens, c'est pas juste l'arbre qui se tient, mais il y a des racines en dessous qui permettent à l'arbre de pouvoir se tenir. C'est ainsi aussi de tout homme. Lorsque tu as une intelligence, ça te permet de te tenir devant que ce soit la situation. Lorsque tu augmentes ton intelligence, ça te permet maintenant de pouvoir faire face à différentes situations. La parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 3, le verset 13 à 16, ça dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'elle en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse, oh yes, que les perles. Elle a plus de valeur que les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie et dans sa gauche, la richesse et la gloire. » L'homme qui possède l'intelligence, tu vas voir que c'est au-delà même de l'argent et de l'or. Bon, même au contraire même. L'argent et l'or vont être attirés par un homme qui est intelligent. Oh, je répète. L'argent et l'or vont être attirés par un homme qui est intelligent. Que ce soit que tu sois dans l'occultisme, que ce soit que tu sois un homme charnel, un homme animal, depuis que tu as une forme d'intelligence, tu vas être en mesure de pouvoir attirer l'argent et l'or. Il y a plein de billionnaires, c'est pas vrai qu'ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, mais l'argent et l'or, ils attirent l'argent et l'or. Pourquoi? Parce qu'ils ont une certaine forme d'intelligence. Mais ici, ce que je suis en train de vous parler ce matin, c'est le fait que maintenant, dans Proverbe 4, le verset 7 à 9, ça dit « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. » Il y a une intelligence en Dieu que tu es capable d'avoir. Il y a une intelligence en Dieu que Dieu aime donner à ses enfants. Il y a une intelligence que Dieu veut donner à ses enfants pour que vous puissiez marcher selon ses voies. Colossiens 1, verset 9 à 10. À un moment donné, l'apôtre Paul voit que cette église grandissait en dons, voit que cette église grandissait en nombre, voit que cette église grandissait. Mais une des choses qu'il a mentionné, il a dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le début que nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander, dans sa prière, qu'est-ce qu'il demandait? De demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, cet homme de Dieu est en train de nous dire que malgré tout ce qu'il voyait parmi ce peuple-là, parmi cette assemblée-là, mais la prière qu'il faisait pour ce peuple-là, c'était qu'il grandisse en sagesse et en intelligence, qu'il grandisse en sagesse et en intelligence. Et pourquoi? Le verset après, ça dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. L'intelligence et la sagesse te permettent de marcher d'une certaine manière. Lorsque tu as une intelligence, ça te permet de marcher d'une certaine manière. Si tu veux monter plus haut au niveau de tes finances, tu dois être de ceux qui est en mesure de pouvoir acquérir cette intelligence, que ce soit spirituelle et même financière. Et ça va te permettre de marcher d'une certaine manière. Ça va même permettre de changer tes habitudes. Ça va même permettre de changer your mindset. Ça va changer tes paradigmes. Ça va faire en sorte que maintenant, la manière que tu penses et la manière que tu marches va être totalement différente. Pourquoi? Parce que tu as augmenté en intelligence. La parole de Dieu nous dit que celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente devient ce que tu fréquentes, tu deviens. Ce que tu fréquentes, tu deviens. Regarde les gens que tu fréquentes. Regardez bien. Regardez bien les gens autour de vous que vous fréquentez. Et vous allez voir que vous allez devenir ces gens-là. Je vous invite à pouvoir être diligent par rapport à cela. Exemple, asseyez-vous avec des comptables. Asseyez-vous avec des fiscalistes. Asseyez-vous avec des planificateurs financiers. Asseyez-vous même avec des experts en vente. Asseyez-vous avec des gens qui ont une certaine
certaine intelligence financière. Et vous allez voir que maintenant, votre compréhension, votre QI financier va augmenter. Et lorsque ça augmente, vous allez voir qu'il y a certaines prises de décision que tu prenais de manière inconsciente, que tu prenais avec ignorance. Et la parole de Dieu nous dit que mon peuple périt comment? Périt comment? C'est pas à cause de l'ennemi, c'est pas à cause de... Non, mon peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance est la genèse de l'intelligence. Avant l'intelligence, tu dois avoir la connaissance. Lorsque tu acquiers la connaissance, c'est là maintenant qu'il y a le transfert vers l'intelligence. Mais si tu ne t'assois jamais avec ces gens-là, comment que tu peux me dire que maintenant tu vas avoir une certaine intelligence pour prendre des meilleures décisions? Peuple de Dieu, ne soyons pas naïfs, y compris moi. Ne soyons pas naïfs par rapport au fait que dans ce monde, il y a une certaine manière de fonctionner. Et souvent, malheureusement, dans le corps de Christ, le gros problème, c'est qu'on spiritualise tout. On spiritualise tout, même au niveau de nos finances. On spiritualise tout. On dit Seigneur, j'ai rien. On fait juste dire ça, mais qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu t'es assis? Est-ce que tu as planifié? Est-ce que tu as mis des choses en place? Est-ce que tu as mis une infrastructure en place pour pouvoir faire en sorte de pouvoir monter plus haut? Et ça fait en sorte, et j'aime toujours donner cette comparaison, ça fait en sorte que tu es comme une personne que Dieu a donné un jardin, que Dieu a même donné une semence, et que maintenant tu tiens la semence et tu la regardes et tu fais juste prier sur la semence. Non, ce n'est pas le temps de prier sur la semence. Dieu t'a donné la semence. Maintenant, la semence, qu'est-ce que tu dois le faire? Il y a une loi qui s'appelle la loi de la semence. Et maintenant, tu prends cette graine-là et tu la mets dans la terre. Et tu l'arroses, tu la cultives. Tu prends soin de ce grain-là. Et ça fait quoi? Ça fait en sorte que maintenant, le fait que cette loi s'enclenche, ça fait en sorte que maintenant, un jour, tu pourras manger de son fruit. Mais tu ne pourras pas manger de son fruit juste en spiritualisant ce grain-là. Je prie que quelqu'un saisisse ce que je suis en train de vous transmettre. Et le dernier principe que j'aimerais vous transmettre sur comment monter plus haut que nos finances. Comment monter plus haut que nos finances? C'est le fait d'être riche selon Dieu. Le fait de devenir riche selon Dieu. Parce qu'il y a une richesse selon Instagram. Il y a une richesse selon YouTube. Il y a une richesse même selon Forbes Magazine. Il y a une richesse selon Harvard University. Mais ça, c'est la richesse selon les hommes. Mais il y a une richesse selon Dieu. Et le moins que tu sais quelle est la richesse selon Dieu, mais le plus que tu peux malheureusement tomber dans le piège d'être captif par rapport à cette richesse selon les hommes. La richesse selon Dieu, et il y a un passage qui parle de cela dans Luc 12, le verset 21, ça dit « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Le contexte ici, c'était un homme qui avait beaucoup de biens. Il y avait énormément de biens. Et un jour, il commençait à avoir cette inquiétude-là où il y avait tellement de biens que là, il se disait, man, je dois augmenter mon infrastructure, je dois augmenter ma maison. Fait que là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à construire une maison encore plus grande. Et là, à un moment donné, il commençait à dire, voici ce que j'ai créé, voici ce que j'ai fait. Et il commençait à être bien. Et Dieu lui-même arrive à dire, aujourd'hui même, je vais demander ton âme. Aujourd'hui même, je vais demander ton âme. Il y a des gens actuellement, vous m'écoutez actuellement. Oui, vous avez acquis des richesses. Oui, vous avez acquis beaucoup de choses. Oui, vous avez des biens immobiliers. Oui, vous avez beaucoup dans votre compte en banque. Mais devant Dieu, est-ce que vous êtes riche? Devant Dieu, lorsque Dieu te regarde, est-ce qu'il est capable de te peser et de dire que tu es lourd selon moi? Est-ce que lorsque Dieu te pèse, est-ce que Dieu va dire que tu es léger ou est-ce que Dieu va dire que tu es lourd? Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu pèse les hommes. Lorsqu'on regarde Daniel 5, le verset 22 à 26, mais je vais aller plus précisément dans le verset 27. Dans le verset 27, ça dit qu'à un moment donné, Dieu, il y a eu un acte miraculeux qui s'est fait devant un roi babylonien, Belshazzar. Et lorsqu'il y a cet acte miraculeux s'est fait, ça écrivait, il y avait une langue que la main écrivait. Et cette langue-là, personne ne pouvait le comprendre. Jusqu'à ce que Daniel l'interprète. Et l'une des choses que la langue disait, ça disait compter, peser et diviser.
Mais ce qui retient mon attention, c'est le verset 27 qui dit peser. Parce que ça dit peser. Tu as été pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Tu as été trouvé léger. Qui veut dire devant Dieu, cette personne-là était légère. Devant Dieu, cette personne-là était légère. Devant Dieu, cette personne-là n'était pas lourde. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la lourdeur selon Dieu. Quelle est la lourdeur? Comment un homme peut être lourd selon Dieu? Un, son cœur. Il y a un cœur pur. Il y a un cœur selon Dieu. Deux, il y a un amour sincère envers son Dieu. Il aime chanter la gloire de Dieu. Il aime être dans la présence de Dieu. Quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui est lourd selon Dieu. Troisièmement, c'est quelqu'un qui a une soif de suivre les commandements de Dieu. Lorsque tu as juste ces trois attributs-là, amène une lourdeur devant Dieu. Amène que tu sois lourd devant Dieu. Peuple de Dieu, montons plus haut que nos finances. Je prie que ce qui a été donné aujourd'hui ne sont pas des lettres mortes, mais qu'il y a une vie qui a été transférée, qui vous amène à ce que l'esprit des finances, l'esprit de mammon ne nous garde pas captifs, car nous sommes libres selon l'esprit de Dieu, car où est-ce qu'il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Je prie qu'à travers cet enseignement, que des chaînes, my God, que des chaînes soient brisées au niveau des pensées de ceux qui écoutent le son de ma voix. Que maintenant, que ceux qui maintenant sont captifs au niveau de leurs pensées, je viens contre ces forteresses-là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Brisez, je brise toute chaîne qui a été là, des chaînes anciennes, qui ont été là pour te garder captif. Et que le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisse te libérer. Et qu'à partir de maintenant, tu puisses recevoir cette liberté qui est en Jésus-Christ. Montez plus haut. Comment? En ayant une compréhension élargie de votre alliance avec Dieu. Étudiez, examinez, allez plus profond sur votre compréhension par rapport à l'alliance que nous avons avec Jésus-Christ. Deuxièmement, d'augmenter notre intelligence. Augmenter notre intelligence spirituelle à la base. Mais ensuite de ça, d'augmenter aussi notre intelligence financière. De ne pas être paresseux, mais de pouvoir être diligent. D'aller voir des gens qui connaissent les finances. Et de s'asseoir avec ces gens. Car le plus que tu t'assois avec eux, le plus que tu deviens comme eux, financièrement. Et troisièmement, d'être riche selon Dieu. À quoi ça sert pour un homme de gagner le monde si